Ce soir, 17 novembre, sur Perspective. Prochain voyage de Benoît XVI au Bénin et lancement d'un projet portant sur le catholicisme. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Après avoir tenu leur assemblée plénière annuelle, les évêques catholiques du Japon ont appelé au gouvernement japonais de fermer les centrales nucléaires du pays. À la suite du désastre nucléaire à Fukushima au mois de mars dernier, le gouvernement doit décider sur l'utilisation de l'énergie nucléaire à l'avenir. Pour le moment, le gouvernement a décidé de renoncer au plan d'augmenter l'utilisation de l'énergie nucléaire de 30 à 50 % d'ici 2030. Pour leur part, les évêques du Japon appellent le gouvernement à mettre fin à l'énergie nucléaire et à développer des moyens alternatifs de produire l'énergie. Les évêques ont souligné le fait que déjà le Japon a réduit son utilisation d'énergie nucléaire puisque sur 54 réacteurs, seuls 10 sont en fonctionnement. Dans un document publié par la Conférence des évêques catholiques du Japon, les évêques ont rappelé que le Japon possède une culture, une sagesse et une tradition pour lesquelles vivre en harmonie avec la nature est centrale à la vie des Japonais. Monseigneur Kikuchi Isao, évêque de Niigata, a demandé à ses concitoyens de simplifier leur style de vie. Il a conclu que le bien le plus grand est la protection de la vie et la sauvegarde de la création. Aux États-Unis vient d'être lancée une série télévisée portant sur le catholicisme. Le projet qui s'intitule « Catholicisme » est l'initiative du père Robert Barron, prêtre du diocèse de Chicago et professeur de théologie au séminaire Mundelein. La série télévisée présente 10 épisodes qui tentent de révéler aux téléspectateurs un message positif portant sur la richesse et la sagesse de la vie de l'Église. Pour réaliser ce projet, le père Barron et son équipe ont visité plusieurs continents afin de montrer aux téléspectateurs la foi vivante de l'Église de nos jours. Parmi les lieux visités ont été Rome, Jérusalem, les grandes cathédrales d'Europe, ainsi que des pays en Afrique, l'Amérique du Nord, l'Asie et l'Amérique latine. À travers ces visites, le père Barron raconte l'histoire et le message libérateur de l'Évangile tel qu'il a été vécu par des personnes de tout pays à travers les 2 derniers millénaires. La série Catholicisme sera traduite bientôt en d'autres langues, dont le français. Ciel et Lumière diffusera chaque dimanche en anglais 4 épisodes de cette série télévisée, commençant le 20 novembre prochain. Le moine bénédictin Anselm Grün, qui a écrit plus de 200 livres spirituels, notamment sur la réconciliation et la vie professionnelle, est au Québec du 17 au 21 novembre prochain. Dans les dernières décennies, Anselm Grün est devenu un phénomène dans le monde de l'édition. Ses 200 titres publiés ont vendu plus de 14 millions d'exemplaires à travers le monde. Ce moine bénédictin essaie d'adapter notre vie spirituelle à la modernité en conciliant la tradition monastique et la psychologie moderne. Pour la première fois de sa vie, il sera en visite au Québec pour donner une série de conférences sur le thème « Bonheur, sagesse et modernité ». Il participera samedi à une table ronde au Salon du Livre à Montréal à partir de 14 h. Pour tout renseignement, voir le site web des éditions Mediapol à mediapol.qc.ca. Demain, 18 novembre, Benoît XVI commence son 2e voyage apostolique sur le continent d'Afrique, visitant cette fois-ci le Bénin. Pendant la visite, le Saint-Père remettra aux évêques africains l'exhortation apostolique qui a été rédigée à la suite du synode sur l'Afrique qui a été tenu en octobre 2010. Ciel et Lumière diffusera plusieurs événements de cette visite apostolique. Vendredi 18 novembre, on vous présente la cérémonie de bienvenue à partir de 15 h 30. Samedi 19 novembre, on diffuse les 3 événements suivants. À 15 h 30, la rencontre du pape avec les séminaristes. À 16 h 30, la visite de la cathédrale de l'Immaculée Conception de Marie, où Benoît XVI signera l'exhortation apostolique. À 17 h 30, la visite du foyer Paix et Joie des Sœurs missionnaires de la Charité. Dimanche 20 novembre, on diffuse la messe au stade de l'Amitié à partir de 13 h. C'est pendant la messe que Benoît XVI remettra aux évêques africains l'exhortation apostolique post-synodale. Pour consulter l'horaire de nos diffusions du voyage apostolique au Bénin, visitez notre site web à ciellumière.tv.org. Et c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine!